Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Harmonie. Aujourd'hui, je vais parler de la solitude. Vous savez, ce genre de solitude où, même si tu es entouré de beaucoup de monde, tu te sens seul. Même si tu es entouré de ta famille, tu te sens seul. Tu es entouré de tes collègues, tes amis, tu te sens seul. Parce qu'il y a certaines solitudes que tout ce que je viens de citer ne peut pas combler. Vous vous sentez seul, quoi qu'il arrive, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, peu importe avec qui vous êtes. Vous ressentez un vide à l'intérieur. La solitude fait partie des causes de mortalité, parmi tant d'autres. Ça fait partie aussi des causes de crises cardiaques. Il faut voir à quel point c'est dangereux et c'est important de ne pas négliger ce côté-là. Ça se soigne, la solitude, à la fois dans la vie de tous les jours et à la fois spirituellement. C'est très important. Parce que quand tu es avec ta famille, tu te sens quand même seul, donc ça veut dire qu'il y a un vide qu'il faut que tu combles, mais avec autre chose. Tu es avec la famille, tu te sens seul, les amis, le travail, l'entourage, des connaissances, des potes, tout ce que tu veux, toujours seul. Tu te sens quand même seul. Parce que tous ces aspects-là sont comblés, mais il y a quand même une autre solitude que tu ressens, un vide, que tout ce que je viens de citer ne peut pas combler. C'est un vide spirituel. C'est un vide que seul le Saint-Esprit peut combler dans ta vie. Parfois, les gens, quand ils se sentent seuls, ils se mettent avec quelqu'un. Par exemple, sortir avec une personne pour ne pas être seul, parce que j'ai la famille, j'ai des amis, mais il me manque ce côté-là où il n'y a personne dans ma vie. Du coup, dangereusement, on a tendance à prendre la première personne qui vient. Parfois, ça peut tomber que c'est une personne qui est de mauvaise foi et qui a décelé cette faille en toi. Il se dit, ah, celle-là, celui-là, se sont seuls. Donc, je vais profiter de l'occasion pour en faire ce que je veux. Parce que comme tu sais que la personne est prête à tout pour ne pas être seule, donc la personne qui est de mauvaise foi va profiter de la situation. Donc, vraiment faites attention que ce n'est pas parce que tu te sens seul que tu dois accepter tout et n'importe qui dans ta vie. Parce que des personnes de mauvaise foi décèlent ce genre de choses et peuvent s'en servir contre vous. Vous avez aussi la famille. Votre famille est loin, vous vous sentez vraiment seul. Donc du coup, vous faites tout pour garder des liens, mais à côté, peut-être eux, ils s'en foutent, je veux dire, ils font pas le nécessaire. Alors, est-ce qu'il faut toujours rester collé à eux parce qu'on ne veut pas être seul, on veut combler ce côté famille? C'est très important. Ta famille aussi peut être tes amis, peuvent être aussi ton entourage, ton travail. Tout dépend de comment ces personnes-là répondent à ce besoin-là. Je ne dis pas qu'il faut lâcher votre famille, non, absolument pas. Mais je vous demande de rester objective. Au nom de la solitude, nous ne pouvons pas rester attachés à des personnes qui n'ont pas, qui ne connaissent pas notre valeur, qui ne comprennent pas l'importance d'une famille, l'importance de l'amitié, l'importance d'une vie à deux, l'importance d'être ami, l'importance du mot ami. C'est vraiment très très important. Pour lutter contre la solitude, alors, vous devez vous rapprocher des gens que vous aimez. C'est très important. Et puis il y a cette partie-là que seul le Saint-Esprit peut combler, parce que tu peux être bien en famille, travail et autres, enfin tout ce que j'ai déjà cité, et continuer quand même à te sentir seul. Alors, il y a ce pourcentage-là qui n'est pas comblé, que tu n'arrives pas à combler. C'est la partie que seul le Saint-Esprit peut intervenir dans ta vie. Je t'invite à lire Jean 16, versets 31 à 33 et Psaume 68, versets 6 à 7. Donc lisons Psaume pour commencer. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu. Dans sa demeure sainte, donc je répète, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Donc, on peut avoir toutes les autres sollicitudes, on est seul, pardon, surtout les sujets, les points que j'ai cités, mais vous avez le Saint-Esprit qui lui comblera tout cela. Tu peux être aujourd'hui dans le cas où tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, pour toutes les raisons que toi-même tu connais. Tu te sens seul, mais tu ne veux pas non plus te mettre avec des personnes qui ne sont pas dignes de toi, parce que tu les connais, tu sais comment ils sont. Et du coup, tu ressens quand même cette solitude, parce qu'après tout, il y a ton côté humain qui a besoin d'être entouré. Mais tu ne peux pas non plus t'entourer de n'importe qui. Alors je t'invite à demander le Saint-Esprit
de combler ce vide qui est en toi, de t'envoyer des personnes dignes de ton amitié, dignes de ton amour, dignes de ta confiance. Seul le Saint-Esprit console, seul Dieu remplit les vides, peut remplir les vides éternellement qu'il y a dans nos vies. Parce que nous-mêmes, on peut faire des efforts, s'entourer des personnes qu'on aime, s'entourer de ceci, de cela. Mais il y a certains vides que seuls, spirituellement, peuvent être comblés. Et c'est très important. Je vous invite aussi à lire, du coup, Jean, hein, donc Jean chapitre 16, je vais lire le verset 31 jusqu'à 33 qui me dit « Jésus leur répondit, vous voyez maintenant, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous voyez, un peu plus loin, le Saint-Esprit dit, Jésus dit que vous ayez la paix en moi. Donc j'ai la possibilité d'avoir la paix en Jésus-Christ. J'ai la possibilité d'avoir la paix dans le Saint-Esprit. J'ai la possibilité de ne pas être seul avec le Saint-Esprit. La solitude est très dangereuse. Ça tue, ça rend malade, ça pourrit la vie. Alors on doit se donner des moyens de ne pas être seul, de fuir la solitude de toutes les manières possibles, mais de la plus bonne manière. Pour ne pas non plus se mettre dans des situations dangereuses parce qu'on ne veut pas être seul, on se met avec des personnes qui sont nocives, on se met avec des personnes qui ne connaissent pas notre valeur, on se met avec des personnes qui vont finalement rendre notre vie moins meilleure que ce qu'on espérait. Mais il y a la parole de Dieu aussi qui me dit que j'ai la paix en Jésus, je ne suis pas seul en Jésus. Alors aujourd'hui je te propose de demander au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, comble le vide dans mon cœur, mets la paix dans mon cœur. Je me laisse entre tes mains, façonne-moi. Je ne veux plus être seul. Je ne veux plus que cette partie-là, ce pourcentage en moi qui ne réussit pas à être comblé, à se sentir quand même seul, malgré que j'ai tout ce monde autour de moi, soit enfin comblé pour l'éternité. Que tous les aspects de ma vie, que je sois comblé. Que j'ai des amis ou pas, que j'ai la famille proche de moi ou pas, que je ne ressente plus jamais la solitude. Parce qu'elle est nocive pour ma santé, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cet exercice est simple. Mais si vous le faites en étant sûr, en ayant confiance dans le Saint-Esprit, en ayant confiance dans la parole de Dieu, vous allez ressentir que vous ne serez plus jamais, vous ne ressentirez plus cette solitude-là, parce qu'elle serait comblée. Soyez comblés au nom de Jésus-Christ. Entourez-vous des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment, entourez-vous des personnes qui sont positives pour vous. Et surtout, entourez-vous du Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie, qu'il puisse combler votre vie de toutes les manières possibles. Que tu sois orphelin, que tu sois seul, que tu sois entouré de tes amis et que tu te sens quand même seul. Sache qu'en Christ, la solution est claire et nette. Soyez bénis infiniment et à très bientôt pour d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse.